le prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile, que vous puissiez être vraiment abondamment bénis en ce jour consacré et sanctifié par notre Dieu, et que dans le repos du Seigneur, nous puissions ensemble aujourd'hui méditer le Verbe, la parole de Dieu, en paix et en toute quiétude. Nous sommes le 20 mars 2021 et que le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ en hébreu, soit élevé et glorifié lors de cette étude et que nous puissions ensemble être abondamment bénis. Alors, dans cette méditation, on va vraiment travailler, du coup, c'est ce que j'ai à cœur de faire chaque Shabbat, c'est d'enseigner, du coup, ce que j'ai reçu de l'esprit de la loi et comment nous, au regard de l'évangile, en tant que disciples de Yeshua, nous devons interpréter la loi, puisque les Juifs interprètent la loi selon leur tradition, écrite selon leur livre, le Talmud, mais nous, le regard que nous avons de la loi, il est de l'esprit, du Saint-Esprit qui nous a été accordé par Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de choses que les chrétiens n'ont pas compris en ce qui concerne la loi et la grâce. Mais nous enseignons la loi selon la justice, c'est-à-dire quelle est la pensée vraiment de Dieu lorsqu'il a donné ses commandements. Et contrairement à ce que disent beaucoup, toute la loi n'a pas été changée et abolie. Et nous, chaque Shabbat, du coup, on va vraiment centrer sur ça, sur la loi. Qu'est-ce que le Père a voulu nous transmettre à travers les écrits de la Torah, donc de l'Ancien Testament, communément appelé Ancien Testament, mais de la Torah. Qu'est-ce qu'il essaye de nous transmettre? Donc, j'ai choisi nombre 5. Du coup, chaque Shabbat, on aura l'habitude, on va prendre une loi, et au regard des évangiles et des écritures du Nouveau, quel est le regard de l'Esprit en ce qui concerne la loi? Alors j'ai pris du coup c'est ce qui m'est venu à cœur d'étudier ce Shabbat, c'est celle-ci. Dans Nombre 5, il est écrit: lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de Yahweh et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un 5e, il remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Donc là, il y a beaucoup de choses ici. Et je défie quiconque pour me dire que cette loi est abolie. Franchement. Non. Là, c'est le caractère de la justice de Dieu. C'est ce qui caractérise la justice de Dieu. Et ce commandement, non, n'est pas aboli. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? On nous dit que lorsque quelqu'un aura mal agi envers quelqu'un, aura mal fait, en fait, lorsque on pêche envers une autre personne, on commet une infidélité envers Elohim, envers Dieu. Et c'est pour ça que je l'ai mis en gras, parce que c'est très important. Si vous mentez, si vous frappez quelqu'un, si vous l'insultez, si vous volez, vous dérobez quelque chose qui ne vous appartient pas, au-delà du fait que vous avez péché envers une autre personne, vous avez été infidèle envers Yahweh. Donc ça, c'est un caractère et une responsabilité qui est vraiment très importante. Chaque péché est une infidélité envers Dieu, envers Elohim. À chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, vous êtes infidèle envers Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit ici que le fait de pécher met dans le pécheur la culpabilité. Donc je l'ai pas mis en gras, mais le fait que le pécheur soit coupable, c'est une idée qui est extrêmement importante, puisque souvent nous les hommes, on a toujours tendance à prendre des excuses. Non, mais il m'a dit ça, il a fait ça, c'est pour ça que je lui ai fait ça. Et ben pour Dieu, peu importe en fait. Tu as commis un péché envers une personne, tu es coupable. Peu importe ce que la personne t'a fait, mais tu es coupable de l'acte que tu as commis et tu es responsable. Donc ça, c'est aussi une réponse envers ceux qui disent « Mais non, j'ai été tenté par Satan. » Oui, peut-être que l'ennemi t'a tenté, mais c'est toi qui as agi. C'est les actes mauvais qui sont faits sont sous la responsabilité de l'homme et de l'humanité. Ça, c'est extrêmement important. Satan n'est pas responsable de ce que fait des mauvaises actions que commettent les hommes. Il tente, oui, il a sa part de malédiction, bien sûr, puisque la Bible dit qu'il est déjà jugé. Mais l'homme est coupable de sa transgression.
Donc c'est lui qui est responsable. Ça, c'est très important. Et je dirais même que c'est le commencement de l'évangile. C'est le commencement, en fait, de la prédication de Jésus. L'humanité est coupable. Donc, Dieu nous dit ici, il confessera son péché et il restituera entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Donc, quelle est la pensée du Seigneur ici? La pensée du Seigneur a toujours été celle de la réparation. C'est-à-dire que c'est bien de se repentir. Tu te repens, tu as mal agi. Mais il faut encore que tu confesses. Ça veut dire qu'il faut que intérieurement et extérieurement, tu le reconnaisses. Tu reconnaisses que tu as mal agi. Et ça, c'est pas donné. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, oui, voilà, j'ai mal agi, je vais prier devant Dieu, mais est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu peux reconnaître publiquement que l'acte que tu as commis était mauvais? Il n'y a pas, du coup, de réparation sans confession. Et ensuite, il n'y a pas de réparation sans restitution. Donc ça, c'est une idée que la loi nous enseigne qui est oubliée en fait. Et la grâce n'a pas gommé l'aspect de la confession. Au contraire, il n'a pas gommé l'aspect de la restitution. Non seulement l'objet doit être restitué, et la Bible dit en y ajoutant un cinquième. Donc j'ai pas surligné le terme un cinquième, parce que là il y a une pensée au travers de la loi, mais la pensée de l'esprit, nous verrons que la restitution ou même le fait d'y ajouter n'est pas compté en fait. Et bien entendu, il y en a qui rétorquent, mais non, mais la Bible résume la loi en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc là, il y a toute la loi et tous les prophètes, bien entendu. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu vas confesser, tu vas restituer, tu vas ajouter quelque part après avoir mal agi. D'accord? Donc oui, ça ne contredit pas la loi qui dit tu aimeras ton prochain, mais là, l'étude, elle est surtout donnée envers ceux qui transgressent, comment ils peuvent réparer. D'accord? Donc il y a la confession, il y a la restitution et il y a le fait d'y ajouter. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, on avance. J'ai voulu vraiment mettre en parallèle la loi et les évangiles, pour pas qu'on puisse me faire le procès de dire que non, la loi, on n'est pas concerné. C'est totalement faux. Alors que dans les évangiles, on voit qu'il y a un rappel de la loi. Nous lisons dans Luc 19, quand on parle d'un publicain qui était Zachée, qui avait pour habitude de voler les gens, d'acquérir ses richesses de manière malhonnête. Quand il s'est tenu devant le Seigneur, il lui dit, lorsqu'il a voulu se repentir et suivre Jésus, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et ceux qui ne connaissent pas la loi se disent mais pourquoi il a eu de bon cœur? Non, parce qu'il connaissait la pensée de Dieu en ce qui concerne la restitution, en ce qui concerne la confession. Donc là, il a confessé publiquement que il a fait du tort et il a fait la réparation. Donc on voit dans Exode 22, j'ai cité, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf, 4 agneaux pour l'agneau. Donc on voit bien que la pensée de la restitution, il y a le plus, pour le malus commis, Dieu rajoute un plus. Donc en qualité de chrétien, il est possible en qualité de chrétien de faire des erreurs, de pécher, de faire le mal. Mais maintenant, comment rétablir la justice? C'est pas simplement avant de se coucher dire Seigneur, ne te demande pardon. Non, c'est déjà le reconnaître, c'est déjà confesser et réparer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la pensée de la loi. Et du coup, la loi, c'est la justice. C'est comment, en gros, en qualité de chrétien, on peut marcher dans la sanctification, s'élever en justice, même si nous savons que, bien entendu, notre justice est vaine, c'est celle de Yeshua, notre Seigneur Jésus qui prime, mais n'empêche que le fruit de l'esprit, c'est l'obéissance. Le fruit de l'esprit, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc nous continuons en Deutéronome 6, il est écrit... ah non, c'était pas Deutéronome 6, pardon. Là, je me suis trompé, c'est Nombre 5. C'est la suite du verset Nombre 5, là, je me suis trompé. Donc, il y a écrit, s'il n'y a personne qui croit à la restitution de l'objet, parce qu'il est possible que, voilà, vous ayez fait le mal, vous avez mal agi, bon, peut-être que vous avez
bousculé involontairement une personne dans le métro, vous étiez pressé, et vous avez pas dit pardon, vous étiez pressé, sauf que la personne, voilà, elle vous prend pour une personne impolie, et à la fin de la journée, vous dites, Seigneur, j'étais stressé, vraiment, j'ai mal agi envers cette personne, j'ai mal fait, vraiment, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, et voilà, vous vous confessez dans votre témoignage, voilà, avec vos frères et sœurs, voilà, il m'arrive en étant stressé de pas considérer assez autrui, et vous confessez votre péché. Mais beaucoup, la restitution, la réparation, elle est compliquée puisque vous connaissez pas la personne et qu'il y a personne. Donc, d'après la loi de Nombre 5, je le rappelle, c'est pas Deutéronome 6, si je me suis trompé, pardon, il est écrit, cet objet revient à Yahweh, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Donc là, c'est la loi qui se colle quelque part au sacerdoce lévitique. Donc nous ne pouvons pas appliquer cette parole comme ça, puisque nous savons que le seul sacrificateur qui existe désormais, c'est Yeshua. C'est-à-dire c'est lui le véritable sacrificateur. Mais il y a quand même la pensée derrière, la pensée d'Elohim en ce qui concerne la réparation lorsqu'il n'y a ostensiblement personne à réparer, c'est quelque part de donner à ceux qui sont au service de Dieu, à ceux qui sont au service de l'évangile. Et nous voyons que Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 9, il rappelle la loi. Lorsqu'il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc ça veut dire que, entre guillemets, la loi qui était relative aux sacrificateurs dans le temple et à l'autel doit être appliquée à ceux qui sont au service de l'évangile. Donc, l'offrande, bien entendu, lorsque vous allez à l'église, lorsque vous êtes dans une communauté, il doit y avoir un service d'offrande. Et les offrandes servent pour le fonctionnement, quelque part, du culte, mais aussi contribuent à bénir ceux qui sont au service de l'évangile, ceux qui se consacrent entièrement à cela. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est-à-dire que dans la pensée de la restitution, pourquoi vous dites mais non c'est bon j'ai péché, c'est entre moi et Dieu donc c'est fini quoi. Non, Dieu a mis la restitution. S'il y a personne, donne quand même au sacrificateur, donne quand même du coup à l'homme de Dieu qui te suit, à l'homme de Dieu qui pourvoit au bien du culte. Donc pourquoi Dieu a voulu faire ça? Pour que l'être humain, l'homme qui a péché, prenne conscience du mal qu'il a commis. Et la restitution fait partie de la confession et de la repentance. Donc, et ça permet la sanctification, parce que si l'homme se dit que finalement, je dois faire attention parce que j'ai perdu... comment dire, si par exemple j'ai volé et la personne à qui j'ai volé n'est plus, et si je non seulement rends le bien que j'ai dérobé, mais en plus j'y ajoute, il y a quelque part entre guillemets une douleur intérieure qui fait que voilà, je l'ai senti quand même, je dois pas faire ça quoi. Voilà, c'est ce qu'on apprend à nos enfants, c'est-à-dire qu'il y a un malus après avoir fait le mal. Voilà, tu n'as pas de goûter, voilà, tu vas au coin, tu es puni, et voilà, c'est le malus, tu as péché, et il faut que au-delà du fait que tu es confessé, que tu répares le mal au maximum que possible. Et si la personne n'est pas là, il y a des hommes de Dieu qui se consacrent à l'évangile, c'est à eux à qui tu dois faire l'offrande. C'est une loi qui n'est pas abolie. Et vous verrez que si homme, femme, toi frère, toi sœur, tu mets cette parole en pratique, tu auras les qualités du royaume d'un homme ou d'une femme intègre, d'un homme ou d'une femme juste. Un homme intègre, une femme intègre, un homme juste, une femme juste n'est pas une personne qui ne pêche jamais. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est une personne qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui, au regard de ses erreurs, fait tout ce qui est en ce pouvoir envers les personnes à qui elle a blessé ou envers les témoins qui les environnent, c'est-à-dire les frères et sœurs dans la foi et la communauté des disciples de Yeshua, de réparer par l'offrande, oui. Donc la main des disciples de Yeshua, des chrétiens, ne doit pas être lourde à donner, au contraire, aussi vrai
nous pouvons pécher, aussi vrai nous devons réparer, rétablir, pour révéler le fruit de la justice en nous. Mais c'est vrai que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent du coup ce principe pour voler, pour dérober, pour s'accaparer des âmes, mais ce n'est pas ça du tout. Parce que dans la pensée de Yeshua, lorsqu'il a remis les choses à plat, ce qui concerne le sacerdoce lévitique, tout ce qui est consacré à Yahweh, à Elohim, à Dieu, n'est plus forcément n'appartient plus forcément au sacrificateur. Mais Yeshua a donné une nouvelle donne lorsqu'il a parlé, il a mis en avant l'aumône et les pauvres. Donc, dans Luc 12, il est écrit: vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous donnez en aumône, frères et sœurs, c'est de l'argent, quelque part spirituel, que vous mettez de côté, qui ne sera jamais détruit. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas oublier une offrande que vous avez faite en aumône. Il s'en rappellera. Mais pourquoi toutes les offrandes des chrétiens partent uniquement dans la corbeille de l'église, alors que Yeshua, a parlé de l'aumône? C'est extrêmement important. Donc oui, dans 1 Corinthiens 9, il est écrit que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, il doit recevoir les offrandes auprès des disciples de Yeshua parce qu'ils font un service pour Dieu auquel ils se consacrent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais Yeshua a dit que nous devons donner aux pauvres, à ceux qui ne sont dans le besoin, à ceux qui ne peuvent pas nous rendre pareil. Ça veut dire quoi? Le pauvre, qu'il soit de ta foi ou non, qu'il soit de ta race ou non, qu'il soit de ta nation ou non, s'il est dans le besoin pour manger, pour boire, frères et sœurs, vous devez pourvoir à sa nourriture, à sa soif, vous devez pourvoir, s'il n'a pas de quoi s'habiller, à ses vêtements, et s'il n'a pas de quoi pourvoir à ses besoins, vous lui donnez de l'argent. Voilà. Vous ne savez pas à qui donner, vous n'avez pas d'assemblée, vous n'avez pas d'homme de Dieu, de serviteurs auprès de vous, il y aura toujours des pauvres. Jésus l'a dit, il y aura toujours des pauvres auprès de vous. Et si, je le rappelle, tous les chrétiens du monde qui, bien entendu, ne sont pas parfaits, peuvent faire des erreurs, peuvent pécher, mais qui réparés par l'offrande au travers de l'aumône, les chrétiens auraient la qualité de l'intégrité, de la justice, de l'amour. C'est ça, en fait, la loi de Dieu. Donc, Dieu a étendu l'offrande, Dieu a étendu la consécration de l'offrande. Toute offrande qui est faite à un sacrificateur, autrement dit à un homme de Dieu qui fait le service de l'évangile, c'est une offrande de Dieu. Vous donnez à Dieu. Toute offrande qui est faite à un pauvre, une personne qui n'a pas de quoi pourvoir à ses besoins, qui n'a pas de quoi se vêtir, manger, c'est une offrande aussi de Dieu. Attention, une offrande à un pauvre, ça ne veut pas forcément dire une association caritative. Parce qu'il y a des associations caritatives qui sont totalement influencées par leur dogme et leur idéologie. Donc vous devez faire attention. C'est pour ça que moi je vous conseille, personnellement, moi c'est ce que je fais, il y a de l'argent de côté que vous réservez simplement aux personnes que Dieu met au travers de votre chemin. Afin que lorsqu'un pauvre vous demande, vous puissiez toujours avoir au moins un minimum pour pouvoir lui donner. C'est de l'argent que vous donnez à Dieu et qui ne sera jamais détruit. De même, toutes les offrandes que vous faites dans votre communauté ou dans votre assemblée, c'est un gain pour le royaume de Dieu. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'espère que vraiment vous avez été bénis par cet enseignement et que au-delà même de ce que j'ai reçu moi du Saint-Esprit, vous puissiez aussi par la méditation en ce jour de Shabbat, pousser la réflexion, puisqu'il y a il y a énormément de choses à découvrir en ce qui concerne l'aumône, en ce qui concerne l'offrande consacrée à Yahweh, à ce qui concerne pourquoi les offrandes étaient exclusivement réservées aux sacrificateurs dans le sacerdoce lévitique et pourquoi elle est passée aux pauvres dans la Nouvelle Alliance. Et là, on rentre dans les prophètes, on rentre vraiment dans les prophètes, c'est-à-dire les livres des prophètes qui parlent de comment Elohim va pourvoir aux pauvres.